Salut à tous! Bon ben voilà, on est sorti du range, ça y est, on n'est pas sorti du bon côté, certes, mais bon, on est sorti tout de même. Ce qui amène du mouvement, pas forcément dans le bon sens, c'est pas forcément bon pour tout le monde. Effectivement, après ça dépend des gens, il y en a qui sont contents de racheter en ce moment, il y en a qui sont contents de vendre. Chacun y trouve son compte et d'ailleurs même au niveau de Ethereum, je trouve qu'il descend beaucoup. Alors il y a peut-être un souhait effectivement qu'il descende pas mal avant la remontée puisqu'on sait que la version 2.0 va sortir. Il est quand même en mauvaise passe là, on est en chute libre, hein, depuis un moment. Donc même au niveau de l'Ethereum, on a quand même là des difficultés à rester et à tenir, la distance. Il serait pas du tout impossible qu'on revienne à des niveaux, comme ici là, mais ça, on verra d'ici peu. En tout cas, il y a pas mal de choses qui circulent en ce moment, dont notamment les robots de trading, donc je voulais vous en dire un petit mot vu que c'est un peu mon domaine aussi. Pourquoi les robots de trading? Tout simplement parce que plus il y a de gens qui croient de moins en moins en la crypto ou plus la crypto s'effondre, plus les gens vont vouloir aller vers des solutions, de trading qui vont faire le travail pour eux en fait, même quand ça descend. Mais attention, il y a énormément d'arnaques aussi là-dedans et je voulais porter votre attention sur le trading théorique versus le trading pratique. On entend énormément de gens qui vont parler de leur trade gagnant seulement et qui vont éviter de parler de leur trade perdant. Donc effectivement, ça fait des belles vidéos avec des super trades, des super gains, mais est-ce que c'est la réalité et est-ce que c'est long terme? Est-ce que ça fonctionne long terme? Ça, c'est une autre histoire. Donc premièrement, attention et vérifiez si vous avez envie de faire du robot trading ou même du trading, vérifiez bien d'apprendre auprès de ceux qui vous montrent à la fois leurs trades gagnants et à la fois leurs trades perdants, voir des statistiques du nombre de trades gagnants et du nombre de trades perdants qu'ils font. Ça, c'est vraiment super important. Si vous n'avez pas de statistiques de la personne, faites attention ou allez voir ailleurs. Faites attention aussi à ceux qui font des pronostics statistiques, c'est-à-dire qu'ils vont être là à faire 2-3 trades gagnants pendant une semaine ou pendant 3 jours, et ensuite ils vont faire un pronostic statistique en disant donc voilà, aujourd'hui j'ai fait plus 1000 balles ou plus 10%, hier j'ai fait moins 5%, aujourd'hui j'ai fait plus 15%, ils font une moyenne, ils en sortent qu'en 3 jours ils ont fait 20%. De ces 20%, ils disent qu'en 30 jours ils vont faire 600%, j'en sais rien. Mais du coup, c'est un pronostic archi faux, puisque ce qui se passe pendant 3 jours n'indique pas ce qui va se passer pendant quelques mois, ou même ce qui va se passer pendant le long terme. Moi, j'ai des robots qui ont bien fonctionné pendant 2 ans et qui se sont crashés lamentablement l'année suivante. C'est pour ça que je fais des statistiques sur le long terme, je fais des statistiques sur 10 ou 20 ans, et mon but est de valider un robot qui va fonctionner sur 10 ou 20 ans, ou en tout cas qui n'aura pas de grosses crises sur 10 ou 20 ans. Et ça me permet de m'assurer d'avoir des résultats. Donc là aussi, je peux vous assurer qu'on peut montrer des statistiques en termes de l'efficacité d'un robot. Donc renseignez-vous sur l'efficacité des robots. Et si vous avez envie de prendre une solution de trading ou une formation de trading, demandez à voir les statistiques qu'ils obtiennent. Les statistiques, ça vous montre la performance du robot, les moments où il est descendu et où il vous a fait perdre de l'argent et les moments où il est bien monté, ainsi que son rendement moyen annuel. Tout ça, c'est super important à avoir. Et si une plateforme de trading ne vous donne pas ces statistiques, c'est que c'est louche, puisque ces statistiques existent. Quand on fait un robot de trading et un vrai robot de trading, on a toutes ces statistiques. C'est justement le but du robot de trading, c'est de permettre de développer une application qui va trader à notre place et dont on connaît les statistiques techniques et les statistiques de résultats du robot. Ensuite, revenons un peu sur les courbes. Donc Bitcoin, effectivement, on n'est pas en super posture ici. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne rechercher donc, ces niveaux qu'on a eu les plus hauts de 2018, début 2018. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne les rechercher ici. Donc ça ferait ici une chute vers les peut-être 17-18 000. Ça, ce serait pas étonnant, ça ferait encore un moins 30%, ça paraît fou. On s'est déjà pris un moins 70%, encore un moins 30%, ça paraît incroyable. Mais voilà, c'est ce qui pourrait se dessiner, donc attention ici. On est quand même dans une zone assez incertaine et en chute, donc voilà, faire attention ici. Ce qui me fait davantage craindre le pire, c'est le SP500, puisque ici, donc on est dans une amorce de crash. On peut dire qu'on est déjà dans un crash finalement, puisque on a quasiment ici fait le mouvement qu'on a eu pendant le Covid. Le Covid était légèrement plus grand ici, mais ici, on a quasiment fait le même mouvement. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne rejoindre des niveaux ici d'avant Covid. Donc, ça veut dire une chute de facilement un quart, 25%, 20-25% encore sur le SP500 avant d'avoir le soleil qui revient. Tout ça, effectivement, pourrait avoir un impact sur le Bitcoin et les cryptos, puisqu'on a vu que c'est assez corrélé. D'ailleurs, je trouve que les cryptos n'ont pas vraiment de leadership, à part dans la baisse, mais elles sont encore très corrélées aux valeurs des marchés.
Donc le problème, c'est que quand le SP récupère un peu, la crypto récupère pas beaucoup, en tout cas en ce moment, et quand il chute, la crypto chute aussi. Quand le SP500 chute jusqu'à vendredi soir, lui, il s'arrête le week-end, mais la crypto continue le week-end. Donc tout ça, c'est pas terrible, et si on voyait le SP500 ou du coup les marchés boursiers s'écraser encore un peu plus vers les niveaux de Covid ici, c'est ce qui pourrait nous faire connaître encore une sale chute sur les crypto-monnaies. Donc comme vous le savez, moi je fais du trading très simple parce que je pense que tout le monde comprend mieux et en plus je pense que tous les indicateurs ne sont pas utiles, surtout en crypto-monnaie, surtout en ce moment, sur des marchés très volatiles comme ça et dont l'actualité fait beaucoup de vagues en ce moment. Donc en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on gagne en achetant bas et en revendant haut. Ça, c'est un principe de base. On ne peut pas réussir en trading en achetant haut et en revendant bas. C'est pas possible. Donc posez-vous la question, si vous vendez maintenant, où on commence à être à des seuils assez bas, est-ce que vous pensez que c'est une stratégie gagnante? Si vous êtes un vendeur ici, bah, vous donnez simplement l'opportunité à un acheteur d'acheter ici. Et entre celui qui vend ici et celui qui achète ici, celui qui va gagner, je peux vous dire que c'est celui qui achète, pas celui qui vend. À moins que, rare cas où ça peut fonctionner, le vendeur vend ici et rachète un peu plus bas. Mais ça, c'est assez dur à deviner et généralement, on se fait avoir par le marché. Typiquement, il valait mieux vendre dans ces zones-là que vendre dans ces zones-là. Donc ici, en période incertaine comme ça, le mieux, c'est de conserver sa position parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Ici, en vendant, on peut sacrifier ses positions, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Après, on peut effectivement se tenter une vente pendant cette chute ici, mais si elle n'arrive pas et que ça remonte, faut bien le vivre. Donc dans une vidéo précédente, je parlais de ma technique qui était de faire du DCA. Donc DCA, c'est pas ma technique, hein, évidemment. C'est ce que beaucoup utilisent pour des investissements moyens et long terme. Et l'idée, c'est donc d'arriver à faire des probabilités. En gros, plus ça monte, plus on est dans le vertical, plus il y a d'infos qui disent que la crypto c'est bien, qu'il faut acheter, etc., plus la probabilité que ça rechute augmente. Et plus la probabilité que ça rechute augmente, plus il faut récupérer du cash et libérer son porte-monnaie crypto. Donc typiquement ici, quand ça monte, on libère le porte-monnaie crypto. Et on retourne sur des trucs un peu stables, type or, type cash, type euro ou dollar. Maintenant, quand ça redescend ici, le but c'est d'essayer d'évaluer. Et plus ça descend ici, plus la probabilité qu'on remonte augmente. Et là, c'est l'inverse, puisque plus la probabilité qu'on remonte augmente, plus on va vider son cash vers la crypto-monnaie. En tout cas, pour parler de la crypto-monnaie. Donc, je vous remets la vidéo dont je parlais en haut à droite. L'idée, c'est d'accumuler. Et donc, plus on descend et plus les probabilités de remonter sont hautes, plus on va accumuler. À savoir, acheter régulièrement un petit peu. Et ensuite, quand ça commence à décoller et qu'on sort du sol, là, l'objectif, c'est peut-être encore d'acheter un peu ici, mais après, c'est d'arrêter d'acheter. Pourquoi? Parce que là, les probabilités que ça redescende vont commencer à augmenter. Donc, c'est justement là qu'il faut récupérer du cash. Là, les probabilités que ça redescende augmentant, on peut donc se calmer dans des zones comme ça. Et puis, quand ça part vraiment haut, là, on peut se dire que les probabilités de rechute sont assez énormes. Donc là, on va se mettre à vendre régulièrement au lieu de racheter. Puisque de toute façon, quand on est sur des marchés verticaux, le marché redescendra. Ensuite, quand on est à des points comme ça un peu moyens, on peut ne rien faire, par exemple. Ça peut être des bonnes techniques, on attend tout simplement. Et puis quand ça repart à la hausse, pareil, on va recommencer à vendre légèrement sur la montée. Et ensuite, on attend que le marché retrace naturellement. Et une fois qu'il a retracé, dans ces zones-là, on rachète. Et c'est comme ça que, sans trop de stress, sur le moyen et long terme, on fait pas mal d'argent. N'oubliez pas une chose aussi, si je prends la courbe du BTC comme exemple, je me suis remis donc au début de la courbe, ici, on a eu cette montée, ici on est monté à presque 1000 $, il me semble, on est redescendu, et après on a capitulé, hein, ça s'appelle une capitulation, et ici, bah, il y a beaucoup de monde qui n'y croyait plus, beaucoup de monde qui se demandait si ça allait fonctionner, si c'est une techno qui allait marcher, etc., si ça allait être adopté, et encore au début, c'était encore plus complexe que maintenant, parce qu'il y avait une vraie nouveauté, donc on ne savait pas si ça allait durer, et pour autant, bah, si je dézoome, voilà ce qui s'est passé. Et puis finalement, on est remonté très fort. Et donc là, pareil, donc ici, il faut accumuler. Là, ça remonte. Ici, ça part vertical, on commence à vendre. Et ici, pareil, même psychologie. On a eu ça, une zone d'espoir ici. Et puis, capitulation ici. Et là aussi, beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ceci, cela? Enfin, le cycle repart. Et finalement, ici, bah, on repart de plus belle. Et si je continue d'avancer, on réexplose encore. Donc ici, on est peut-être dans des périodes de doute, peut-être que certains se demandent si ça va marcher, si ça va tenir. Il y a les régulations, il y a nos politiciens qui disent n'importe quoi justement pour que les régulations continuent, pour nous faire peur, etc. Mais ils sont en train d'adopter la crypto.
Donc on est simplement en train de revivre le schéma. Là, ici, c'est le premier pic, deuxième pic, troisième pic. Donc on peut déjà imaginer ce que sera le quatrième, surtout si on passe à de l'utilité. Donc en ces moments où les gens ont lâché un peu la crypto, on sent qu'il y a beaucoup moins de monde, les vidéos YouTube en général font beaucoup moins de vues. Pourtant, c'est justement là qu'il faut se reconcentrer, là qu'il faut faire ses devoirs, là qu'il faut apprendre, c'est là qu'il faut consolider nos connaissances et c'est là qu'il faut agir. Et enfin, une dernière précision, notamment par rapport au XRP. Donc, quand on a des prix qui descendent, ça ne veut pas dire qu'il y a de moins en moins de gens qui ont la crypto-monnaie, puisque en face d'un vendeur, il y a un acheteur. Donc, sur des zones très basses comme ça, les XRP passent tout simplement des mains faibles à des mains fortes, puisque ceux qui vendent à des seuils aussi bas vont en faire profiter à ceux qui achètent au seuil bas, puisque comme je vous disais, on gagne en achetant bas, donc dans ces zones-là, et en revendant haut dans ces zones-là. Et comme je le disais par rapport au carnet d'ordre, il n'y a donc pas moins de gens qui ont des XRP, il y a simplement plus de gens qui achètent des XRP à bas prix. Et c'est ce fameux carnet d'ordre qui va définir le consensus de prix auquel le XRP s'échange aujourd'hui et auquel les vendeurs vont les vendre aux acheteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, il y a des acheteurs qui sont prêts à l'acheter plus bas et des vendeurs qui sont aussi prêts à le vendre plus bas. C'est tout ce que ça dit. Mais il n'y a pas moins de XRP qui sont possédés en ce moment. Ça passe simplement d'une main à l'autre. Voilà pour cette petite vidéo étape psychologique et je vous dis à très vite.